On s'attache tellement à ces petites bêtes-là. Pas mes caméramans, là, ben, vous êtes gentils. À ceux-là, bienvenue à C'est pas bête. Aujourd'hui, à l'émission, on suit le parcours adoptif de Caramel. Aussi, on fait la rencontre d'une vétérinaire de passage à la SPA. Mais d'abord, on examine vos futurs animaux de compagnie. On est dans une autre section de la SPA, en fait, une section où on accueille quelques fois dans une année une vétérinaire. En fait, c'est de façon cyclique que ça se fait, hein? Oui, à chaque semaine. À chaque semaine, mais c'est Oui. pas toujours vous, Marie-Claude, qui tout. êtes de passage à la SPA. Et là, bon, vous attrapez au vol. On va vous regarder fonctionner parce qu'il y a énormément de chats aujourd'hui à voir, hein? Très grosse journée aujourd'hui. On fait quoi? S'ennuiera pas. On fait quoi exactement avec tous les chats aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs chats qui sont dus pour des rappels de vaccins. Ils ont déjà été examinés à ce moment-là, il y a à peu près un mois normalement. Et puis là, on va à ce moment-là leur donner leur deuxième dose de vaccin. On refait toujours un petit examen plus sommaire la deuxième fois. Et puis, c'est ça, on fait le rappel de vaccin, on revoit s'il y a des choses à recontrôler. Il y en a certains qui avaient des infections au niveau des yeux, qu'on veut revoir, des otites, fait qu'on va refaire un contrôle à ce niveau-là. OK. Comment il s'appelle le chat, là, en ce moment? Litchi. Litchi. Est-ce que c'est toi qui as donné son nom à Litchi? Non, c'est mon autre collègue, Sabrina. Une autre collègue. Donc là, on a quoi à regarder sur Litchi, à part ce que Marie-Claude vient de nous dire là? Elle n'a pas été malade depuis qu'on l'a vu. vue. Ça fait que donc, on fait juste un petit contrôle, comme je disais tout à l'heure, un petit peu sommaire. On voit la bouche, les yeux. Alors, il y a beaucoup de problèmes d'infection oculaire chez les chats. La SPA, c'est un milieu fabuleux, mais veut pas, c'est stressant pour des animaux qui n'y sont pas habitués. Et il n'y en a aucun qui y sont habitués. Et ça fait ressortir souvent des virus. Et là, certains virus créent à ce moment-là des problèmes oculaires, des problèmes d'éternuement, infection nasale ou des sinus. Fait qu'on veut revoir ça à ce moment-là. OK. Souvent, on va avoir des petits minous qui vont avoir eu des traitements de mythes d'oreille. Fait que moi, je recontrôle. Elle n'en avait pas à ce moment-là. Ça va Puis bien. là, vous avez un stéthoscope comme un docteur parce que vous êtes vétérinaire, donc il faut écouter le cœur, les poumons. Vous faites tout ça Oui, pendant c'est votre ça. vérification. Puis pendant que je fais ça, je ne pourrais pas entendre. OK. C'est bon, j'ai compris. On va vous regarder aller avec Litchi. Alors, on fait son vaccin. On va sous la peau. Gériline est bien bonne. Elle me change toujours les idées du minou pendant ce temps-là. Fait que ça se passe super bien. Voilà, sans grand traumatisme. Fait que Litchi est fait. Bon. Mais ils sont très calmes quand même une fois sur La leur piédestal. majorité. On les déstabilise un petit peu en sortant de leur cage. OK. La majorité font très bien ça. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment très craintifs, qui n'ont pas eu beaucoup de contact avec les humains, qui nécessitent un petit peu plus de prudence. Alors, Gériline a eu des mauvaises expériences parfois de morsures. Ça peut être dangereux. OK. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention. OK, donc, ça se fait toujours à deux. Oui. Donc là, vous Absolument. remplissez le dossier de Litchi que Oui, je vais vous laisser. J'avais pris un petit peu compléter. d'avance. J'avais déjà vu donc la fois précédente, donc j'ai très peu de nouveautés à rajouter dans son cas. On a recollé l'étiquette de vaccin. Donc légalement, évidemment, comme vétérinaire, on a des choses à suivre, des obligations avec notre ordre. Et on doit évidemment toujours concilier un dossier, remplir un dossier qui reste sous clé à la SPA ici. Donc, on a vraiment des procédures légales qu'on doit suivre. On ne peut pas juste s'examiner sur le coin, faire les vaccins et ne rien écrire. Donc, il doit y avoir un dossier qui suit l'animal toujours. OK. Donc, à toutes les semaines, il y a un vétérinaire qui s'arrête à la SPA. Des fois, c'est vous, des fois, c'en est un autre. Voilà pourquoi les dossiers doivent rester ici pour être sûr de faire un bon suivi. Oui, et légalement, on doit garder le dossier pendant minimum 5 ans. Donc, c'est quand même beaucoup de paperasse. Hein? Les gens ne réalisent pas, mais quand ils viennent en consultation en clinique vétérinaire, ils peuvent passer 15 minutes, une demi-heure. Mais après ça, souvent, on a un gros 15 minutes d'écriture de dossier à faire pour chaque patient. Si on envoie 20 dans la journée, bien, faites le compte, ça peut faire vraiment beaucoup d'écriture. Et c'est pas informatisé, alors? Ici, ça ne l'est pas. Dans les cliniques vétérinaires, généralement, ça l'est, mais ici, ça ne l'est pas. Ouais. D'accord. Bon, tout va bien pour Litchi. Il est maintenant de retour dans sa cage. Je laisse Gériline et Marie-Claude travailler et je vais déranger Jeanne dans la chatterie à la découverte de celui qui va faire battre mon cœur, Caramel. Parce que Monsieur Caramel, c'est un chat de rue. C'est un chat errant. Il est arrivé ici, il était poqué. Il y avait des morsures sur le dos. Je ne sais pas si on peut les voir. Il y avait une grosse morsure ici. Ah, ben oui. Ouais, il y avait une grosse morsure. C'est un chat qui se bagarre.
Il est arrivé ici en mauvais état, très mauvais état. Il y avait des morsures partout. Puis, tu sais, je veux dire, puis c'est le meilleur chat qu'il n'y a pas, là. Mais il s'entend bien, pareil. As-tu vu avec l'autre, quand je l'ai mis dedans dans l'enclos, là, avec Charmeur, là, ça donnait très, 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 très bien avec Charmeur. OK. Donc, on n'a pas besoin de mériter d'avoir sa place ici en tant que chat. On fait juste une rotation pour être sûr. Une rotation, parce qu'à un moment donné, je vivrais pas toujours dans une cage. Oui. Fait que ça lui fait du bien. Ben oui. Fait chacun le tour, là. C'est ça qu'on fait. OK. Est-ce que Charmeur et mon préféré, comment il s'appelle? Caramel. Caramel, sont arrivés en même temps à la SPA? Non, Caramel, ça fait un petit bout qui est ici. OK. Mais Caramel, c'est ça. Caramel était plus longtemps en arrière parce qu'il y avait des blessures à soigner. C'était un chat qui était très stressé. Fait qu'il y a eu la grippe, naturellement, la rhino. Là, quand tu dis, Jeanne, en arrière, c'est dans la section quarantaine? Oui. Okay. Où ce que, ben, quarantaine, c'est quand il arrive, c'est au moins 15 jours. ISO, ça veut dire isolement. Ça veut dire plastique dessus la cage. C'est vraiment médicament, là. Médicament pour les chats. OK. Ouais. C'est bon. Alors, ils peuvent être adoptés aussi et un jour, oui. vont retourner dans une cage pour qu'il y ait une rotation puis qu'il y en ait d'autres qui puissent venir. Qu'il y en ait d'autres qui aient le plaisir de s'amuser. OK. Oui, hein, mon gros carabelle, oh, il est bébé. trop cute. Oui. Même si c'est un bagarreur, je l'aime quand même. Oui. Je pense que c'est ton préféré, hein? Mon préféré est entre bonnes mains. Je retourne dans la section vétérinaire parce que je veux rien manquer des examens pratiqués sur les chats. Quand ils viennent adopter un chat ou un chien à la SPA, ils ont ce suivi-là? Oui, alors les gens de la SPA vont expliquer à quel moment l'animal va devoir être revu. Donc, c'est écrit dans le carnet de santé. On va avoir vraiment le prochain examen qui va en juin 2016. Okay. Et là, ça, c'est donc donné comme information aux propriétaires. Ça va être de leur responsabilité après ça de prendre rendez-vous puis de venir en clinique. OK, alors c'est un autre chaton, un autre chat. C'est une chatte ou un chat? Une chatte, son premier vaccin. OK. Litchi. Ça ressemble à Litchi. Ouais, hein? Alors, elle, est-ce que tu sais depuis combien de temps elle est ici? Un mort, excusez. Il est ici. Il y en a tellement. Pauvre petit garçon. Non, ça fait pas longtemps, même pas une semaine. OK. Il est arrivé ce week-end. Parfait. Pas d'éternuement, pas d'écoulement. Non, il mange bien. Ça va bien. OK. Même ses plaies sont belles là, depuis qu'il est ici. Parfait. C'est bizarre, ça. Quand même assez docile. C'est fin. Oh oui. La majorité sont vraiment fins. Ils veulent absolument se faire adopter. Ils font tout pour se faire adopter. Oui, vraiment. Un petit ganglion. Donc là, au départ, j'ai commencé par regarder les yeux. On s'attarde à la bouche. Hein. Des fois, on a vraiment des animaux qui ont des problèmes de terre dentaire, des dents fracturées, des dents manquantes. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être observées. Examen oculaire, on regarde s'il y a des écoulements, de la rougeur. Alors ça fait partie de notre petite routine. Au niveau des oreilles, mais c'est est-ce qu'il y a de la rougeur, est-ce qu'il y a des mythes d'oreilles? Alors, on a beaucoup de chats qui proviennent de refuges, pas de refuges, mais de fermes abandonnées. Alors, il y en a plusieurs qui ont des mythes d'oreilles à ce moment-là. Alors ça doit être vérifié. Là, je vérifie les petits ganglions. On va aller vérifier son cœur et ses poumons. C'est quoi tes trucs, Gériline, pour garder le chat stable et calme et relax? Je le caresse un petit peu, mais OK. non, sinon ça va bien. Là. OK. Surtout, c'est durant le vaccin, là, surtout qu'il faut plus les caresser et changer les idées. Là, on dirait que ça passe bien. Ça passe? Oui. On détourne leur attention ailleurs. Chez le chat, en fait, je vous entends parler quand même un petit peu. Oui. Chez le chat, moins on les manipule, mieux c'est. À part quand on vaccine, là, ça vaut la peine de changer les idées puis flatter la tête. Mais moins tu contentionnes ou tu serres un chat, mieux il va se comporter parce qu'il ne se sent pas opprimé à ce moment-là. OK. Alors, il faut vraiment essayer de faire strict minimum au niveau de la contention. Puis avec le chien, c'est la même chose ou complètement différent? Ça peut être différent. Chez le chien, des fois, on n'a pas le choix de tenir un petit peu plus parce que ça saute partout. Oui, hein? Les chiens peuvent être très expressifs, mais les chiens, ça les fâche moins de se faire tenir près de nous. Il y a certains chats qui tolèrent très mal cette espèce de promiscuité-là, d'être trop collés. Oui, c'est ça. Itchy se montre docile avec la vétérinaire. Et puisque tout se passe bien, je sens l'appel du caramel et je profite de la pause de Jeanne pour demander à Geneviève de me remontrer mon caramel, ni vu ni connu. Notre beau caramel qui est arrivé en janvier, lui, il en a eu des combats dans sa vie.
Quand il est arrivé, Caramel, il avait le poil long. Il avait le poil en moton. On avait commencé à le raser. On s'est dit, on va le raser avant de l'envoyer à la stérilisation. Puis c'est avéré que Caramel avait tellement les motons ras sa peau que ça y faisait mal. Puis il aimait vraiment pas se faire raser. Donc, on est obligé d'arrêter à mi-chemin. Donc, Caramel a eu de l'air d'un mohawk un petit bout. Puis, en stérilisation, pendant son anesthésie, ils en ont profité pour le raser tout égal. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de cicatrices un peu partout sur le corps qui montraient que Caramel s'était beaucoup battu dans son ancienne vie de chat errant. Puis là, le poil, il repousse très bien, très beau. On voit qu'il a une belle couleur. Puis il est vraiment colleux. C'est un chat qui est reconnaissant qu'on l'ait trouvé, puis qui va vraiment rendre une famille heureuse. D'après moi, le monde, il le regardait pas parce qu'il n'y avait pas de poil, mais là, le poil repousse, puis de plus en plus, le monde, oh, le beau petit lion, oh, le beau petit lion. Fait que d'après moi, c'est une question de temps pour que le beau Caramel trouve sa famille. Souvent, le monde, quand il rentre, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de bébé chat dans la SPA. Dès qu'un bébé chat est mis à l'adoption, il est adopté sur le champ. Le monde veut des bébés chats. Mais le monde devrait comprendre l'utilité d'avoir un chat plus âgé, justement pour le point de vue que c'est plus calme. Une personne qui cherche un animal de compagnie qui ne déplace pas trop d'air, qui est là pour se faire coller, qui est là pour, justement, pour rassurer son maître, bien, un chat comme Caramel, c'est l'idéal. C'est un chat doux, c'est un chat aimant, c'est un chat tranquille. Puis là, son poil repousse. Fait que d'après moi, on va finir par trouver la bonne famille pour lui. J'espère. En tout cas, moi, il m'a convaincue. Et vous? Pensez-vous que Caramel va trouver une famille pour bientôt? On retourne avec la vétérinaire. Au niveau de la protection, le vaccin, il y a quoi là-dedans? Sans nommer les ingrédients, mais ça le protège de quoi, le chat, en tant que tel? Alors, le vaccin qu'on donne à la SPA, c'est le vaccin qu'on appelle de base. C'est un vaccin qui est donné de routine à tous les chats parce que ce sont des maladies qui sont très courantes et pour certaines, très dangereuses. Alors, on en a un, entre autres, qui s'appelle la panleucopénie. C'est un virus, malheureusement, qui se transmet très facilement. Alors, si éventuellement, tu vas voir un ami, adopter un petit minou, tu le caresses un peu, tu vas chez toi, tu peux facilement, avec juste le toucher, ou même tes pieds qui ont touché par terre, transmettre ce virus-là à ton animal dans la maison. Alors, même un chat dans la maison qui ne sort jamais, il peut avoir une contagion qui se fasse. Et la panleucopénie, hautement mortelle. Alors, vomissement, diarrhée très sévère, ça s'attaque au système immunitaire, donc ça détruit le système immunitaire très rapidement. On a des taux de mortalité très élevés. C'est pas une étude, là, ce que je vous donne là, mais je vous dirais de l'ordre de 80-90% de mortalité, même avec traitement et hospitalisation en clinique vétérinaire. Okay. C'est vraiment, encore une fois, là, c'est pas une étude scientifique, mais je vous dis un peu par expérience, c'est un mauvais virus. Donc, on va absolument protéger tous les chats. Les deux autres virus qui sont contenus dans le vaccin de base, il y a la rhinotrachéite, calicivirus. Rhinotrachéite, c'est un virus très commun, c'est le virus herpès, qui ne se transmet pas à l'humain. Énormément de chats sont porteurs de ce virus-là. Le virus herpès, comme chez l'humain, qui est des gens qui font des feux sauvages, oui, bien c'est ça, dans le fond, porteurs. C'est ça, ils l'ont toujours en eux. Exact. Donc, à un moment donné, ils peuvent avoir une phase de grippe. Réactivation. Et ce qui réactive souvent le virus herpès, c'est le stress. Fait qu'on peut s'imaginer qu'en SPA, bien évidemment, c'est un milieu stressant. On a souvent des minous qui vont nous refaire à ce moment-là des épisodes d'écoulement des yeux, conjonctivite, écoulement du nez. Alors ça nécessite des soins particuliers à ce moment-là. Okay. Donc, les vaccins j'oubliais le calicivirus. Calicivirus, c'est un virus qu'on voit un petit peu moins souvent, mais quand même, il est assez dommageable. Alors, ça crée des ulcères, généralement, dans la bouche des chats. Certaines souches de calicivirus sont mortelles. On n'en a pas beaucoup au Québec, mais ça s'en vient. Donc, on couvre maintenant pour ces souches-là également. OK. Mais en fait, donc, ça doit empêcher le chat de manger aussi. À un moment donné, quand tu as tout ça en bouche, tu n'as comme pas envie de te nourrir puis de frotter tout ça sur ta gencive. Exactement. Souvent, ils sont très fiévreux aussi. Alors, ces vaccins-là sont, encore une fois, les vaccins de base parce qu'on devrait le donner de routine à tous les chats. Il y a d'autres vaccins, évidemment, optionnels que la SPA ne prend pas en charge parce qu'à un moment donné, ça devient lourd monétairement. Mais des chats qui vont dehors, idéalement, devraient être vaccinés contre la leucémie féline, la rage aussi, hein, évidemment.
Alors, mais c'est ça. Donc, pour le mandat de la SPA, le vaccin de base est ce qui est nécessaire à ce moment-là. Ben, c'est quand même assez protecteur, on s'entend là-dessus. Oui. Il y a un autre chat qui est en attente. Oui, tout aussi je parle calme que... Non, c'est hyper intéressant. J'ai tellement de questions en tête. Parfait. Jeanne, veux pas, ça m'a fait sourire de revoir encore Caramel, mais il n'a pas encore été adopté, alors... Je comprends pas, parce que c'est tellement un bon chat. Ça fait déjà 3 mois qu'il est ici. On souhaite toujours une bonne famille pour Caramel. Comme vous pouvez voir, il est tellement gourmand. Il mange on lui donne des gourmandises, il vient... Bien, il paraît mieux que lors de notre dernier passage. Oui, parce que le poil a repoussé, puis, la santé est mieux. Tu veux pas manger mes minouches? Il est curieux. Ouais. Viens ici, gros bébé. Donc, c'est un mâle qui est ici depuis un bon moment déjà et qui a été, il a été opéré, il faut le dire. Il est stérilisé tout au complet. Il a eu la grippe aussi. Il a été stérilisé. Donc, le pire est derrière lui, là. Le pire est derrière lui. Ce qui attend, c'est une très belle famille. Puis il a tellement hâte d'y aller, là. Je le sais parce que, gars, il nous demande toujours des gâteries, il est fin, Tu sais, c'est pas un chat qui est méchant. Je sais pas, des fois, ça clique pas ou... En tout cas, avec moi, ça clique. Il me fait toujours penser au premier chat que j'ai eu. Tu sais, à un moment donné, c'est une histoire d'amour, hein? Oui. Le premier chat qu'on a dans notre vie, alors ça reste marquant. Oui, mais tu serais peut-être une bonne famille. Qui Pourquoi, sait? hein? Qui sait? Ben moi, j'aurais aimé être famille d'accueil, mais il est trop tard. Là. Il a tout eu, puis il va bien, puis il est en santé. Alors, il va falloir que je sois famille d'accueil. Tu pourrais être une bonne famille d'adoption. Oui, aussi. Il faudrait que ça passe au conseil. Fait que voilà l'histoire de Caramel, qu'on souhaite toujours une bonne famille. Jeanne, tu me disais que tu ne comprends pas pourquoi encore Caramel n'a pas été adopté. Est-ce qu'il a eu de nombreuses visites ou... Moi, d'après moi, oui, il y a eu des visites. Ce qu'il y a, le monde ont peut-être peur. C'est peut-être à cause qu'ils ont été rasés ou qu'est-ce que ce soit. Ils n'ont pas le vrai poil, tu sais. Puis là, ça fait comme peut-être qu'il n'est pas beau, parce qu'il y a, tu sais... Mais ça n'enlève pas son charme, là, à Caramel, là. Tu sais, je veux dire... Il faut lui laisser une chance. Quand il est arrivé ici, là, il n'était pas trop... il n'était pas beau, là. Oh, oui. Mais là, je trouve que ça va bien. Son affaire, là, son poil, il repousse. Puis c'est très, très gentil. Il s'adapte bien avec les autres chats. Viens, Caramel. Viens, mon gros. Viens, viens. Viens, ici, viens. On va le revoir bientôt, lui aussi. Oui. Celui-là a été adopté. C'est son dernier examen avant qu'il s'en aille. Il est doux. Puis il y a une particularité spéciale. Regardez ses pattes. Il y a comme plein de doigts partout. Oui, puis il a les pattes toutes douces, il griffe même pas. Comment il s'appelle donc, lui, Gériline? Hein? Comment il s'appelle, lui? Aziel. Ah, c'est une fille, Aziel. Non, c'est un petit gars. C'est un petit gars, Aziel. Non, des fois, c'est un bon point. Marc-Claude, je voulais savoir, des fois, on entend parler des femmes enceintes qui ne peuvent pas changer la litière de leur chat. Est-ce que ça a un lien avec la vaccination et les 3 types, là, quand vous donnez le vaccin de base? Là, Non. Non? Alors, c'est une maladie qui s'appelle la toxoplasmose. C'est un petit parasite que les chats peuvent contracter en allant chasser dehors. Alors, un chat qui reste strictement à l'intérieur dans la maison ne peut pas attraper la toxoplasmose, à moins de l'avoir déjà antérieurement acquis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la toxoplasmose, par exemple, mon minou va chasser, il attrape une souris qui est contagieuse, lui attrape la toxoplasmose. Très souvent, les chats n'ont aucun symptôme. Alors, il peut arriver qu'ils en aient, mais très souvent, ils n'ont pas de symptômes. Par contre, il va éliminer ce petit parasite-là dans leur cils. Alors, d'où l'histoire de la litière. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chat va éliminer activement le parasite dans ses selles pendant seulement 2 semaines dans sa vie. Une fois dans sa vie, après avoir mangé une souris contaminée, il va excréter ce parasite-là dans ses selles. Qui va être actif. Oui. OK? Mais donc, c'est seulement une fois pendant 2 semaines dans la vie. Alors, des fois, on fait des grandes montagnes avec ça. Okay. C'est important d'être prudent, quand même. Et ce parasite-là, une fois qu'il est tombé dans la litière, si on ramasse les selles au minimum 48 heures, le parasite n'a pas le temps d'être dangereux pour l'humain. Alors,
Parfois, ça m'est arrivé dans quelques années de pratique d'avoir une dame qui arrive à la clinique, elle pleure, je suis enceinte, mon médecin ou mon mari ou peu importe, des gens veulent que je fasse euthanasier mon chat parce que c'est dangereux. Là, il faut relativiser un petit peu. Parce que, évidemment, comme je disais tout à l'heure, si le chat reste à l'intérieur dans la maison, ça fait plusieurs années qu'il est dans la maison, ce chat-là, il ne pourra pas activement éliminer de la toxoplasma. Il n'est pas en contact avec une proie. Donc, encore une fois, peut-être qu'il l'a eu quand il était petit, jeune et actif dehors. Mais à ce moment-là, il l'a excrété pendant qu'il était jeune et actif dehors. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais oui, il y a un facteur de risque, mais il est quand même assez minime. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la toxoplasma est beaucoup plus dangereuse à attraper si on mange nos légumes mal lavés ou la viande mal cuite. Alors, il y a l'agneau, entre autres, surtout en Europe, mais agneaux et porcs qui sont élevés à l'extérieur peuvent à ce moment-là avoir la toxoplasma dans leurs muscles. Et si on cuit mal la viande, les Québécois, on a tendance quand même à assez bien cuire la viande. En Europe, ils ont beaucoup de problèmes avec ça parce que souvent, ils mangent la viande qui est mal cuite. Et à ce moment-là, il y a un risque réel là, de toxoplasma. OK, d'accord. Et là, chez la femme enceinte, si par exemple, le petit côté minimal peut arriver, là, il se passe quoi? Bien, première des choses, chez les femmes enceintes, moi, je dis toujours aux femmes, faites vider la litière par votre conjoint. Ça fait une très bonne raison. Oui. Et puis, à ce moment-là, on a l'esprit tranquille. Problème réglé. OK. Et si on a une dame qui ne peut pas, le conjoint travaille à l'extérieur, bien, on vide la litière avec des gants à tous les jours. Donc, on ne laisse pas traîner notre 48 heures et plus où le parasite, à ce moment-là, a le temps d'être infectieux pour l'humain. On vide à tous les jours à ce moment-là avec des gants. Et puis, la prévention se fait là. Le temps passé, on est de retour à la SPA, toujours pour savoir si Caramel a été adopté. Toujours là. On aimerait tellement faire... puis qu'il soit... Il y a une belle famille, tu sais. Mais je sais pas, c'est comme je disais tantôt, c'est peut-être à cause qu'ils sont rasés ou, tu sais, le monde clique pas dessus par rapport que, tu sais, il a été tondu ou qu'est-ce que ce soit. Mais c'est des bons chats pareils, là. Il faut le laisser le temps, là, que le poil repousse. Élisabeth, je te le cacherai pas, mais quand je viens faire mon tour dans la chatterie, le premier endroit où je vais, c'est où j'ai connu Caramel. Puis il est encore là, oui, malheureusement, Caramel, en fait. Il est encore là. Malheureusement, en fait, pour vous autres, mais moi, je suis vraiment contente de le revoir. Puis je pense que lui aussi est content de me revoir. La dernière fois, il était dans le présentoir, donc à l'avant de la SPA. Il est de retour. Avec qui il est, là, cette semaine, Caramel? Gartz et une autre minoune qui est... cachés à quelque part sur la tablette. OK. Donc, ils ont chacun leur espace et Caramel n'a pas encore été adopté. Non, pas encore. On l'avait mis en avant pour le faire voir. Et comme on a su que personne ne le voulait comme c'est là, on l'a ramené avec des amis parce qu'il se sentait tout seul en avant. Ah, ben oui, c'est vrai. Fait qu'on l'a ramené ici pour qu'il fasse vraiment de la sociabilisation, pour pas qu'il reste tout seul. OK. On va le laisser un petit peu se promener. Puis on espère bien évidemment qu'il soit adopté. Oui, le plus tôt possible. OK, même si c'est mon préféré. Geneviève, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que ce matin, quand je suis arrivée pour tourner avec mes caméramans, j'ai vu que Caramel n'était plus là. En fait, c'est une bonne nouvelle parce que Caramel a été adopté. Ça veut dire qu'il est dans la section chat adopté du site Internet. Oui, je vais aller le chercher justement. Ça se met en ordre. Et c'est quoi son histoire à Caramel au niveau de l'adoption? Caramel, il est arrivé errant, vraiment mal en point. On voit que Caramel, il a dû battre une partie de sa vie pour manger puis pour se défendre. Il est arrivé avec beaucoup de contusions. Il est arrivé avec des cicatrices. Il est arrivé le poil très, très long puis très motonu. Fait qu'on n'a pas eu le choix de le raser. Puis, anecdote, quand on l'a rasé en arrière... Caramel, il n'aimait pas ça. Caramel, il n'aimait pas ça. Puis en plein milieu de raser Caramel, il n'aimait plus vraiment ça. Là. Il était vraiment plus coopératif. Voilà notre beau Caramel. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a laissé comme ça parce que là, c'était rendu qu'il nous mordait. Il n'était plus coopératif. Il faut dire aussi qu'on n'a pas les mêmes accessoires que chez un toiletteur. Là. On est vraiment de base, mais on se débrouille avec ce qu'on a. Fait que quand le beau Caramel est allé se faire stériliser, ils en ont profité pendant qu'il était sous anesthésie pour finir le toilettage. Donc, Caramel est revenu tout nu, comme on voit sa photo ici. Il était vraiment tout nu. Mais là, ça avait repoussé. Ben oui. C'était vraiment un beau bébé.
Et donc, il a été adopté tout récemment? Cette semaine. Ah oui, Ouais. d'accord. Il a été adopté là, à peu près 3-4 jours. Là. Ça a OK. été très, très vite. Bien, c'est une bonne nouvelle pour lui, mais moi, Ah oui. je vais faire mon deuil, je pense bien. Il faut qu'il y ait des bonnes nouvelles. Ils peuvent pas, parce que lui, c'était notre plus ancien. Là. Il était rentré en janvier. Là. Fait que c'était le temps là, Ouais. qu'il parte. Bien, il y a Rufus aussi, Oui, notre beau Rufi en avant. un incontournable ici à la SPA. Oui. Bon, ça y est, après des mois d'attente, Caramel a su séduire quelqu'un. Allons le retrouver en pleine santé, bien entouré et dans la nature en plus de ça. Alors, nouveau propriétaire de Caramel. Caramel a été adopté. Bonjour, Jean. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Caramel est sur son fauteuil en ce moment pendant Oui. qu'on se jase finalement de lui. Oui. C'est un choix judicieux, disons ça comme ça, inspiré ou... Je dirais inspiré, parce que là, je suis allé à la SPA, c'était une chatte que je voulais. Parce que ma chatte est décédée en 2011, puis je voulais avoir un autre chat. Puis j'avais des chats, donc je dis, je vais aller me procurer une petite chatte, je vais aller les adopter, tu sais. Ça fait que j'ai toujours adopté mes animaux, même ce chien-là. Donc, je suis une personne qui fait du rescue, si tu veux. C'est ça, j'ai adopté Daisy, puis j'ai vu ce chat-là dans une cage. Puis là, moi, j'adore les chats jaunes. Hein. Puis j'ai mon autre chat jaune, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Donc, c'est ça. Là, j'ai dit, hey, bien beau ce chat-là. Ça reste dans le même. Je pars avec Daisy. Puis là, j'avais ce chat-là dans la tête, dans la semaine. Je pensais tout le temps à Caramel. Je suis retourné à SPA, je suis allé voir le Caramel. Là, je vais voir la fille. Je dis, je l'adopte. Je suis parti avec mon gros bébé. Alors, il n'y a pas de magasinage sur Internet qui s'est fait. C'est vraiment, on se déplace à l'SPA Oui. vraiment pour voir qu'est-ce qu'on a sur Puis, le j'allais pas disponible. chercher un chat, j'allais chercher une chatte. Mais ça a donné qu'il m'a tombé dans l'œil, puis j'ai dit, je vais aller le chercher. OK. Là, on parle de Caramel. Il a Ouais. encore ce nom-là, Oui. mais il y a un nom de plus. Oui, je l'ai appelé Caramel Arnold. OK. Arnold, à cause d'Arnold Schwarzenegger, parce que c'est un chat qui est très musclé. Il est gros, puis il n'est pas juste gras, là. Il est gros, il est musclé, c'est des muscles. Tu le parles, il est pesant, là, puis il a des grosses pattes, là. C'est un gros minou, c'est un gros matou. Puis il aime ça chasser, il se promène dans le bois, puis il me rapporte des petites proies, des fois, une souris. Une offrande. Oui, Ça oui, ressemble à il est ça. gentil, là. Il me rapporte qu'est-ce qu'il a pris, là. Il vient partager avec son maître. OK. Et là, il s'est très bien adapté à son nouveau domicile. Ah, ben oui, ben oui. La première journée, là, il s'est lié à moi totalement, totalement. Je marche dans le bois, il me suit. Partout où je m'en vais sur le terrain, ici, il me suit partout. Donc, il se promène partout. Oui. Il a accès à tout. Ouais. Il peut entrer et sortir dans le chalet, Oui. finalement. Oui, oui, oui. OK. Ma porte à chien, c'est il rentre, il sort, puis on a de la bouffe à volonté. OK. Dis-moi, Jean, pourquoi est-ce que tu as choisi la SPA? Parce qu'au début de l'entrevue, comme je t'ai parlé, je préfère aller chercher des animaux en adoption. Parce que c'est des animaux abandonnés, puis ils vont finir par l'euthanasie. Ça fait que pourquoi aller chercher un animal dans une boutique ou dans un éleveur quand je peux aller en sauver un? Ça fait que c'est ça que je fais avec mes animaux. OK. Alors, tu es Rescue Jane. Oui, 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 oui. C'est Ouais. bon. Si c'était à refaire, vous repasseriez donc par la SPA en sachant que vous voulez tous les sauver, finalement? Oui, j'avais même regardé pour un autre chien. Mais je me cherchais un autre Golden Doodle, mais ils n'en ont pas. Ça fait OK. que j'en voulais un noir aussi. On est patient, tout simplement. Ouais, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup, Jean. Ben, ça fait plaisir. Voilà une autre histoire d'adoption qui se termine bien. Je souhaite à Caramel la meilleure des deuxièmes vies. Et qui sait, peut-être le reverrai-je dans une autre vie. On ne dit pas que les chats en ont neuf. Merci d'avoir été là et à bientôt.